Si tu as peur de te lancer sur YouTube et que tu n'arrives pas à poster ta première vidéo, quelle qu'en soit la raison, eh bien sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de comment surmonter les éventuels blocages qui t'empêchent de te lancer sur YouTube. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ensuite je vais te partager quelques petites techniques pour te faciliter la tâche au démarrage pour que tu puisses enfin passer le pas et poster tes premières vidéos YouTube plus facilement. Ce sont des solutions que j'ai moi-même utilisées à l'époque quand je me suis lancé sur YouTube et qui ont très bien fonctionné pour moi. Bref, on va pas perdre plus de temps avec l'intro, c'est parti. Alors le premier blocage très courant, c'est la peur des critiques, du jugement des autres et de son entourage, et la peur d'être ridicule, surtout si tu montres ton visage. C'est un blocage psychologique assez classique, mais comprends bien que c'est seulement dans ta tête. 99% des gens n'en ont rien à faire de toi et de tes vidéos, surtout au début quand personne ne te connaît. Ils vont regarder ton contenu, puis passer à un autre et t'oublier 5 secondes après. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc l'une des solutions les plus simples pour pallier ce blocage, c'est déjà de n'en parler à personne dans ton entourage. Ça évitera les critiques et les jugements inutiles. Et ce que tu peux faire aussi, c'est de poster tes premières vidéos sans montrer ton visage, en enregistrant seulement ta voix et donc en restant anonyme. Et une fois que tu auras dépassé ce blocage et que tu te sentiras plus à l'aise, tu pourras montrer ton visage petit à petit. Mais n'oublie pas que le fait de montrer son visage et de s'exposer en public comme ça va être dur et ça va te faire sortir de ta zone de confort, certes. Mais aujourd'hui, on le sait, il y a énormément d'études qui montrent que sortir de sa zone de confort régulièrement est étroitement lié à une meilleure confiance en soi et à une amélioration de son épanouissement personnel et de son bonheur, donc autant en profiter. J'en parle d'ailleurs sur ma vidéo sur pourquoi tu dois absolument lancer une chaîne YouTube. Je te recommande vraiment d'aller la regarder. Je te mets le lien dans le coin de l'écran et en description. Avant de continuer, sache que j'ai créé une formation totalement gratuite de plus de 2 heures ultra condensée dans laquelle je vais droit à l'essentiel pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube, à obtenir tes 1000 premiers abonnés en 3 mois et à générer tes premiers revenus rapidement. Tu trouveras le lien tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Ensuite, second blocage très classique quand on montre son visage, c'est la peur de se filmer devant la caméra comme je suis en train de le faire. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile et vraiment pas naturel, surtout au début, mais sache qu'en réalité on s'y habitue très rapidement, souvent en quelques vidéos seulement, et surtout on s'améliore souvent très vite au début, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc il faut vraiment que tu passes à l'action le plus vite possible sans réfléchir et que tu acceptes que tes premières vidéos ne seront pas incroyables, que ton intonation, ta façon d'articuler, ta gestuelle, etc. ne seront pas parfaits, mais c'est pas grave, c'est ok et c'est tout à fait normal. Et pour être franc, généralement la plupart des utilisateurs ne font pas du tout attention à ce genre de détails. Tant que le contenu de ta vidéo est bon, que tu apportes de la valeur et que les utilisateurs y trouvent leur compte, personne ne viendra te juger ou te critiquer. Il y a aussi tous ceux qui ont un blocage au niveau du matériel pour se filmer et qui pensent qu'il faut plein de matos ultra cher et complexes pour réussir sur YouTube. Si c'est ton cas, ça tombe bien car j'ai fait 2 vidéos qui pourraient t'aider là-dessus. Comment se filmer seul avec son smartphone et le meilleur matériel pour se lancer quand on débute sur YouTube. Je te glisse les liens en fiche et en description. Ensuite, on a également le problème du syndrome de l'imposteur qui est très courant aussi chez les nouveaux créateurs de contenu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se lancer sur YouTube car ils ne se sentent malheureusement pas légitimes. Alors ça, je te rassure, mais tout le monde l'a plus ou moins au début. Donc si tu as ce symptôme de l'imposteur, ce que je peux te conseiller, c'est soit de partir encore une fois sur des vidéos sans montrer ton visage, soit de commencer par des formats courts, donc des shorts, car déjà c'est du contenu très éphémère qui va très vite partir aux oubliettes. Et en plus, c'est du contenu beaucoup plus simple et beaucoup plus synthétisé qu'une vidéo longue où c'est très compliqué de montrer une quelconque expertise. D'ailleurs, c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur est beaucoup moins présent sur des plateformes de vidéos courtes comme TikTok et Instagram. Quatrième blocage courant, c'est le perfectionnisme. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à poster leurs premières vidéos parce qu'ils sont trop perfectionnistes et ils veulent que leur première vidéo soit parfaite de A à Z. Le problème, c'est que la première vidéo ne sera jamais parfaite, ni la seconde d'ailleurs, et ni les suivantes. La création de contenu, ça reste un long processus d'apprentissage dans lequel tu vas t'améliorer petit à petit avec l'expérience et le temps. C'est simplement en postant régulièrement sur le long terme que tes vidéos seront de mieux en mieux. Et de toute façon, il y a très peu de chances que tes premières vidéos fassent beaucoup de vues. Dans la plupart des cas, elles feront quelques dizaines de vues grand maximum, donc ça ne sert à rien d'essayer de faire des vidéos parfaites dès le début, car de toute façon, quasiment personne ne les verra. Bref, tu l'as compris, mais ne te prends surtout pas la tête à essayer d'être perfectionniste dès le départ. Maintenant, on passe à la cinquième difficulté que tu pourrais rencontrer si tu veux te lancer sur YouTube, c'est la procrastination. Je vais pas te faire un cours maintenant sur comment arrêter de procrastiner, mais je pense que c'est super important que tu en prennes conscience. Écrire un script, ça peut être très long et fastidieux. Le montage, c'est pareil, le tournage aussi. Bref, du coup, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se trouvent tout le temps des excuses pour repousser l'une de ces tâches à plus tard. Et malheureusement, il y aura toujours au moins l'une de ces 3 tâches que tu aimeras moins faire que les autres et que tu procrastineras. Et c'est tout à fait normal, c'est humain. Moi, par exemple, c'est préparer le script de mes vidéos que je procrastine le plus généralement. Bref, des conseils pour arrêter de procrastiner, tu en trouveras plein sur YouTube. Donc je te recommande vraiment de t'y intéresser car c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de créateurs de contenu, mais également pour beaucoup d'entrepreneurs et de freelance. Mais je vais quand même te donner quelques petits conseils spécifiques à la création de contenu. Déjà, dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est de déléguer les tâches que tu procrastines le plus, comme par exemple préparer le script ou le montage vidéo. Et ensuite, concernant le tournage, je te recommande d'avoir un setup très simple et toujours prêt à être directement utilisé facilement à n'importe quel moment sans avoir besoin à chaque fois de tout rebrancher et de tout régler. Encore une fois, je te recommande d'aller voir mes 2 vidéos là-dessus. Ça t'aidera à créer un setup très simple et toujours prêt à l'emploi. Maintenant, un 6e point qui peut
peut-être un vrai blocage pour certains, c'est la peur des haters dans les commentaires. En réalité, c'est très simple, il y a deux sortes de haters. Les premiers, ce sont ceux qui vont donner leur avis à propos de ce que tu dis en faisant un commentaire réfléchi, développé et constructif. Même si la personne n'est pas d'accord avec toi et est un peu virulente, je te recommande de lui répondre tranquillement, sans trop rentrer dans les détails et la contredire, et en lui disant que tu comprends très bien son point de vue. Ça permettra de relâcher la pression de la personne et de calmer le jeu, parce que franchement, ça n'a absolument aucun sens de s'embrouiller dans les commentaires d'une vidéo. Ensuite, il y a les haters avec un très bas niveau intellectuel. Ce sont malheureusement souvent des jeunes qui se permettent de te critiquer ou de t'insulter parce qu'ils sont cachés derrière leur écran. Donc pour cela, j'ai une excellente nouvelle pour toi. YouTube a mis en place un bouton masquer l'utilisateur de la chaîne. Si tu cliques dessus, plus personne ne pourra voir aucun commentaire de cet utilisateur, même s'il en remet d'autres dans le futur. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a que lui-même qui pourra voir ses propres commentaires, mais malheureusement pour lui, il n'en aura absolument pas conscience, donc il ne se rendra même pas compte que son commentaire a été caché. En plus, ça n'affectera pas les performances de ta vidéo, contrairement à si tu supprimais vraiment en dur le commentaire. Donc tu vois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur des haters. Un petit clic et le problème est réglé. Bon, maintenant je vais te donner deux astuces qui vont peut-être t'aider à te lancer sur YouTube plus facilement et à poster tes premières vidéos. En tout cas pour moi, ça a énormément marché à mes débuts. Ça m'a permis de me jeter à l'eau beaucoup plus facilement, alors que ça faisait des mois et des mois que je voulais me lancer sur YouTube et que je procrastinais cette putain de première vidéo. La première technique, c'est tout simplement de faire des vidéos un peu plus courtes que la moyenne, de 3 à 4 minutes, et nous entre 10 et 30 minutes comme font la plupart des YouTubeurs. L'avantage, c'est que ça va drastiquement diminuer la préparation du script, mais également le tournage et le montage, et donc ce sera beaucoup plus facile et rapide à créer. Du coup, tu trouveras la tâche beaucoup moins surmontable, et ça te permettra peut-être de te débloquer au démarrage. Ensuite, tu pourras augmenter petit à petit la durée de tes vidéos, et tu verras, ce sera de plus en plus facile pour toi avec le temps. En revanche, je te déconseille de rester trop longtemps sur des vidéos aussi courtes. C'est bien pour démarrer, mais c'est pas du tout optimal pour l'algorithme de YouTube, car forcément le watch time sera un petit peu plus court qu'une vidéo plus longue. Ensuite, la seconde technique, elle est relativement similaire. C'est tout simplement de commencer avec des shorts verticaux et non des vidéos horizontales plus longues. Là, c'est pareil, le temps de production d'un short est encore plus court. Un short, on va dire en moyenne, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Donc franchement, c'est vraiment beaucoup plus rapide à produire. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais une vidéo longue de 15 minutes, ça équivaut en termes de temps de production à 15 shorts de 1 minute ou encore 30 shorts de 30 secondes. Même si ça reste une grossière estimation, tu l'as compris, lorsque tu pars de zéro et que tu te lances sur YouTube, c'est une différence qui n'est vraiment pas négligeable. Et je trouve que les shorts, c'est vraiment un très bon format pour mettre le pied à l'étrier et débuter sur YouTube, le temps de se familiariser avec la création des scripts, le tournage, le montage, etc. Voilà, je te laisse maintenant avec cette vidéo complémentaire qui va sûrement t'intéresser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je vais continuer à te partager du contenu qui délivre beaucoup de valeur. Je te dis à la prochaine, ciao!